Pour s'exercer un petit peu avec TextInput, on va se faire ici, du coup, un formulaire de recherche. Donc, on va utiliser, comme d'habitude, Poké API, d'accord? Poké Build plutôt API. Et on va, du coup, se faire un input de recherche pour pouvoir rechercher, du coup, nos Pokémon. Donc, ce qu'on va faire ici, donc je vais tout effacer. Et on va venir import, ici, use state. Donc, from React. Ensuite, on va import les éléments. Donc, on va avoir besoin ici de view. On va avoir besoin de text, button et de text input. Donc, from React Native. Ensuite, on va se faire une fonction. Alors, export, default, function. On va l'appeler Pokémon Search. Est égal donc à une fonction fléchée. Et ici, on va pouvoir se créer notre state. Donc, on va avoir besoin d'un state pour search query et set search query est égal à use state que l'on va faire démarrer à une chaîne de caractères vide. Ensuite, on va avoir besoin pour les data const donc Pokémon data et set Pokémon data est égal à use state que l'on va faire démarrer à null. Ensuite, on va capturer également les erreurs dans du state, const error, et cette error est égal à useState, que l'on va faire également démarrer à null. Donc ici, nous avons nos trois variables d'état pour nos composants. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se return directement. Donc ici, je vais venir return. Petit égal en trop ici. Et ici. Hop. Donc un view. Et ensuite, on va se faire donc un text input. Le text input est auto-fermant. Et ensuite, on va avoir notre bouton. Dans le bouton, on va pouvoir lui rajouter un title. Donc par exemple, rechercher. Et dans notre input, donc on va pouvoir se faire un petit peu plus de place. On va lui rajouter du coup une value. Et on va lui placer du coup search query comme value qui correspond à notre state. Ensuite, on va lui placer un placeholder. Rechercher un Pokémon. Oups, j'étais en majuscule. Rechercher un Pokémon. Donc ça, c'est le petit placeholder. Et on va pouvoir également lui rajouter un événement onChange. Lorsque l'on va changer le texte, donc onChange text est égal donc à texte qui va venir du coup utiliser le set search query et qui va changer du coup notre state avec le texte. Ensuite, on va pouvoir également lui donner un peu de style. Donc on va faire un flex 1, justify content center et align items center également. Alors, on va plutôt mettre ceci au view. Excusez-moi. Comme ça, on va jouer plus sur la hauteur. Donc ici, on va plutôt mettre 8, 40. Width, on va lui donner 200 pixels. Border color, on va lui donner gray. Border width, donc pour la taille, on va donner 1 pixel. On va venir donner de l'espace avec margin bottom à 10 pixels. Et on va également lui donner un padding horizontal de 5 pixels. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire au niveau de notre bouton, c'est donner un événement. Donc à notre bouton, on va lui donner un onPress est égal à handle search. Donc cette fonction
on va devoir se la créer ici. Handle search, donc ça va être la fonction qui va nous permettre de rechercher le Pokémon. Donc pour ça, on va faire une fonction fléchée. On va utiliser fetch. Donc là, on va ouvrir les templates literals. https pokebuild api.fr/api/v1/Pokémon/ et on va faire référence du coup à notre recherche. Donc search query, notre state. Ensuite, on va lui dire .zen response. Donc ici, on va lui dire if. Si j'ai le contraire de response.ok, alors dans ce cas-là, on va inventer une true new error. Donc on retourne une nouvelle erreur. Aucun Pokémon trouvé. Hop. Sinon, on va venir donc return response.json. Donc notre réponse en JSON. Puis, nous allons donc faire un point zen et passer nos data. Alors, nos data à cette Pokémon data. Alors, data. Et du coup, cette erreur, on va lui dire nul. Ensuite, nous allons donc capturer les erreurs. Si jamais il y a une erreur, .catch, error. Et ici, du coup, on va faire un set Pokémon data et on va lui placer à nul. Par contre, cette erreur, on vient changer son state. Donc, set error avec du coup error. Point message. Nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va venir juste après notre bouton et on va afficher l'erreur si jamais il y a une erreur. Donc error et donc s'il est true, directement, tu me retournes un texte avec l'erreur à l'intérieur. Et on va pouvoir également rajouter un peu de style. Donc vu que c'est une erreur, on va lui mettre une color red. Puis un margin top pour venir le pousser en haut de 10 pixels. Donc si jamais je tape un nom de Pokémon qui n'existe pas, l'erreur va apparaître. Si jamais le Pokémon existe, donc le nom du Pokémon correspond, dans ce cas-là, on va faire la même chose mais avec Pokémon data et on va venir du coup return un view. Alors, hop, hop et hop. On va venir donc return un view. Et dans le view, on va lui donner un simple style ici, margin top, hein, simplement pour le pousser. Et du coup, on aura du texte. Donc pour le nom. Et ici, on va faire référence du coup à Pokémon data.name. Hop. Je duplique. Admettons ici, il y aura d'autres infos. Ici, on va mettre autre info. On ne va pas afficher toutes les infos. Ici, info. Et pour le type, par exemple, si je veux refléter le type, on va faire un type. Donc ici, on va ouvrir nos accolades. Et du coup, on va faire un Pokémon data.api type.map type.name. Et qu'on va join, si l'on a plusieurs, avec donc une virgule et un espace. Et donc ici, il y aura les autres infos si jamais il y a d'autres infos. Nickel. Hop. Ça, on peut se le remettre correctement. Nickel. Donc, ici, si je recherche un Pokémon qui n'existe pas, testons, je recherche, hop, aucun Pokémon trouvé. Nickel. Donc, si jamais je mets Pikachu, je recherche,
Et hop, j'ai bien récupéré Pikachu, type électrique, et j'aurais pu afficher d'autres infos ici. Par exemple, créer une petite carte. Donc voilà pour ce TP. Petite recherche du coup avec notre text input. Nous allons utiliser donc useState. On récupère la recherche, les datas et l'erreur. Ensuite, nous faisons donc un appel à une API, donc Pokébuild API, lorsqu'on va du coup soumettre notre bouton, donc quand on va OnePress, d'accord, et il va du coup aller chercher notre API. Si la réponse n'est pas OK, on nous envoie une erreur. Sinon, on change le state de Pokémon Data. Si jamais il y a une erreur, data est null et on met l'erreur. Et du coup ici, on vient afficher sous condition. Si erreur est true, alors tu affiches ceci. Si Pokémon Data est true, alors tu affiches ceci. Donc voilà pour ce TP. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir du coup passer à la suite.